grand merci à vous toutes et à vous tous d'être fidèles au boulevard du Compas sur Espace FM tous les dimanches 13h, 16h en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique double M de la bande FM pour ne pas changer. Cette année Venise, l'année 2024 a été très productive et les musiciens se sont donnés à fond pour nous donner des albums de qualité. Je parle de 2024. Et en 2025, l'année démarre sur les chapeaux de roue avec un album surtout qui vient d'arriver dans le paysage musical haïtien. Cet album comporte 15 titres plus un intro et c'est un album qui va cartonner. Nous avons quelqu'un que vous connaissez très bien sur Espace, quelqu'un qui est notre mentor ici, le créateur du boulevard du Compas. Mais il avait décidé, il y a de ça quelques années, de partir du côté de Mayotte. Il est avec nous en ligne. Dès que j'ai dit ça, je suppose que tout le monde sait déjà de qui il s'agit. Il s'agit de Monsieur Pradel Saint-Fleur. Mon cher Pradel, bonjour, comment tu vas? Salut Monsieur Double M, comment vas-tu? Ben, je vais très bien, merci. Dès que la santé va, tout va. Paraît-il, c'est ce qu'on dit. Hein. Et oui, tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et à tous les auditrices du boulevard du Compas. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté. Hein. Ça fait un moment que tu n'es pas intervenu à l'antenne, Pradel. Effectivement, je n'ai pas été invité, c'est pour ça. Mais t'es chez toi, t'as pas besoin d'être invité. Je ne répondrai même pas. Oui, je ne répondrai même pas. Pradel, parlons un peu de choses sérieuses. Dernièrement, du côté de Mayotte, vous aviez vécu une tempête, un cyclone. Et comment deux en moins de mois. Ouais. 2 en moins de mois. Comment tu vas? Comment tu as vécu tout cela? Et comment se porte Mayotte aujourd'hui? Je vais bien, je suis haïtien, je vais bien, j'ai connu pire que ça. Mais Mayotte va mal en ce moment, donc on attend beaucoup de la reconstruction qui devrait commencer, j'espère, dans les mois à venir. Mais c'est un peu compliqué en ce moment. C'est assez compliqué. Le président a été là-bas, le Premier ministre a été, des fonds vont être débloqués rapidement. Ouais, tu sais, on est en France. Il y a des lois qui doivent être passées d'abord. Ah non. Il paraît qu'ils ont pris des mesures pour contourner l'administration pour que les fonds puissent être débloqués. C'est ce qui a été dit. Bon, bref. Eh bien, on les attend. Et quand ça arrive, espérons que ça sera utilisé à bon escient également, parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Tu m'as parlé un peu de toi, mais la population, comment va la population là-bas? Ben, la population, elle est résiliente quand même, cette population, elle est résiliente, elle essaie de s'en sortir malgré tout. Ce n'est pas évident parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont toujours pas d'électricité. Ah ouais. Et l'eau, on l'a un jour sur deux à peu près. Ah ouais. Dans les robinets, donc c'est un petit peu délicat. Pour acheter des bouteilles d'eau dans les supermarchés, il faut être là au bon moment. Quand c'est livré, quand n'est pas les tarifs, parce qu'une heure après, il n'y en a plus. Ah ouais. Donc, on vit comme ça et les étals des supermarchés, enfin, du supermarché et des quelques dépanneurs qu'il y a, ben, c'est toujours vide. Parce que les gens, quand ils viennent, ils prennent le maximum pour toute la famille, pour plusieurs jours. Donc forcément, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile, mais on s'en sort, on vit quand même, il n'y a pas de problème, on gère. Voilà. Ok, Pradel, merci pour ces infos. Pradel, écoute ça, Pradel. Écoute ça. C'est un truc que tu as déjà écouté, Pradel? C'est pas Doukono, ça? Effectivement. Effectivement, c'est Doukono qui figure sur le tout dernier album de la formation musicale Harmonique, album titré Identité, Pradel. Je suppose que cet album, tu l'as écouté et puis ça t'a fait quoi? Ben, j'ai écouté cet album en entier et à plusieurs reprises. Je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'en parle un petit peu aujourd'hui dans l'émission parce que c'est un album qui m'a marqué, qui m'a fait bonne impression. Et j'ose même dire que c'est le meilleur album du groupe Harmonique. Le groupe Harmonique qui a pris naissance quand même depuis 2008, depuis le 15 août 2008, le groupe existe.
pour moi, c'est le meilleur album du groupe. Je crois que le groupe a 7 albums de studio et 2 ou 3 albums live. Et pour moi, c'est le plus réussi de tous. Oui, donc je t'écoute, Pradel, je t'écoute. Voilà, je suis tout oui. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire de plus sur cet album, les morceaux, comment tu les trouves? Je trouve les morceaux assez bien ficelés. En fait, il y a un petit peu de tout. Et en fait, j'ai fini par... Quand j'ai fini d'écouter l'album, je me suis dit que cet album est un retour aux sources avec encore plus de maturité pour Harmonic. Et j'ai retrouvé l'école Zinglin et toujours en action dans cet album. Et quand on dit l'école Zinglin, on a compris ce qu'on veut dire. Ça veut dire que l'album est vraiment réussi. Et il y a combien? Il y a 16 titres, disons 15 titres, plus une... Plus l'intro. Et les 15 titres se valent. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont pas spécialement marqué, mais à part ça, les autres, j'ai été impressionné à chaque fois que j'écoutais. Dès les premières notes, avec 13 hommes, l'intro, la couleur est annoncée. On va avoir droit à l'album le plus complet du groupe depuis sa création. Le morceau titre de l'album qui est Identité est un pur compas. Je pense que les mélomanes devraient adorer ce morceau parce qu'il est vraiment complet. Il n'y a rien à redire concernant ce morceau intitulé Identité, qui est également le titre de l'album. Je sais qu'il y a un morceau que tu aimes beaucoup, c'est Fracas. Oui, effectivement. Pour moi, c'est de la chansonnette française. C'est la chansonnette française de l'album. Il en fallait une pour bien intensifier la diversification du travail. Donc, c'est fait. Non, ce que j'aime surtout, c'est ce mélange. Je veux dire, quand on commence à écouter le morceau, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver après. C'est qu'au début, il y a cette partie en français, etc. Mais à un moment, on sent que le compas direct est bien présent aussi dans ce morceau. C'est ça le truc, c'est que dans tous les morceaux, on commence d'une certaine manière et puis on termine avec du compas direct. Pour Fracas, c'est de la chansonnette française. Pour d'autres morceaux, par exemple, le 5e morceau qui s'intitule Tonight, je crois. Ouais, Tonight. La première partie, c'est une touche orientale qui est donnée, tout comme dans Doukonou d'ailleurs. C'est une touche orientale qui est donnée. Donc vous allez découvrir que c'est très très sympa parce que la musique orientale, on ne connaît pas chez nous, on n'a jamais joué ça vraiment. Et entendre ça en intro dans un morceau haïtien, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit tiens, c'est vraiment la preuve que les gars ils cherchent à se diversifier. Je trouve ça sympa. Et il y a plein de morceaux. Bouclier, c'est un morceau signature du groupe. Entre 1000 chansons, on reconnaîtra forcément Harmonic à travers ce morceau. Quand on écoute Bouclier, peu importe si on était en train de dormir ou pas, on se dit tiens, il y a un morceau d'Harmonic qui joue. Et tout à fait. C'est clair. Et moi, j'ai adoré. Le 6e morceau, Moins bord les gains, à travers cette chanson, McD et Nick Henson font bien ressortir leur talent de chanteur. Je pense que là, ils ont voulu montrer qu'ils existaient non seulement en tant que musiciens, mais en tant que chanteurs, et ils ont réussi. Ils ont réussi tout le long de l'album. Il y a plein d'autres morceaux, ils se sont fait remarquer, mais sur ce morceau, Moins bord les gains, je pense qu'ils ont fait un travail formidable au niveau vocal. Et puis... le 7e morceau... Tu sais que je suis fan de Zinglin. Je sais. Zinglin qui était d'ailleurs à Paris hier soir, à l'Espace Chevol. Voilà, on m'a pas invité, voilà. Le billet coûte trop cher, Bradel, le billet coûte trop cher. Mais chez nous, il y en a volé d'Ougaou, moi. Moi, en parlant de ça, moi, émission comme ça, vous me faites, vous avez fait l'Ougaou, ça. D'accord, pas de problème. Le 7e morceau, Magical Ride et Balade magique, c'est un titre qui nous rappelle étrangement le morceau Dance in the Dark de Zinglin. Allez écouter Dance in the Dark avec un certain Réginald Congé. Ensuite, écoutez Magical Ride, vous allez comprendre qu'il y a quand même exactement la même école à travers ces 2 titres. C'est tout ce que j'ai à dire concernant ce morceau. Et je ne dirai rien concernant le 8e morceau, parce que Serment, c'est juste un amoureux qui parle, donc on le laisse parler, c'est bien, c'est gentil. Et puis, le 8e morceau, c'est Serment. Ouais, c'est Serment, c'est un amoureux qui parle, il parle de la femme qui l'a retrouvée, qui est toute sa vie, bref. C'est un amoureux, tu sais, quand les mecs ils sont amoureux, ils disent tout. Tout à fait.
Le 9e morceau, c'est Bom tout à fait. Bom tout à fait. Ici, je pense que Magdi est égal à lui-même. Il est toujours le bon Magdi qu'on connaît. Bon, des fois, il délire un petit peu. Ça me fait penser à Chéri BM. Exactement, voilà. C'est ce que je dis. C'est du Magdi égal à lui-même. Et puis la petite touche rap est toujours un plus dans ce genre de morceau au tempo lent. Et je pense qu'il est sympa ce côté rap qui n'est pas rap vraiment, parce que le rappeur il chante en fait. Le passage de Kenny. Voilà. Et j'ai trouvé ça sympa sur le morceau. C'est pas de trop et c'est là. C'est tout simplement suffisant. C'est la bonne dose pour ce morceau et c'est ce qu'il fallait. Et le meilleur morceau de l'album, c'est le 10e, hein, le meilleur morceau. Même pas donné. Oui, parce que toi, tu aimes les morceaux à texte. À texte engagé, quoi. Mais c'est un morceau à 2 mots. C'est pas un seul mot, c'est pas remet, pas donné, c'est remet et pas donné. Tout à fait. C'est très important de... Voilà. Donc pour moi, c'est le titre le plus réussi de l'album. Hein. Nickenson est au sommet de son art. Tout à fait. Il travaille bien au niveau vocal et au niveau instrumental. Le mec, il est tout simplement le meilleur du moment, c'est clair. Et il l'a encore prouvé sur ce morceau. Et moi, c'est mon morceau préféré. Et Dukuno, je ne vais pas en parler. Tu veux que j'en parle aussi? Ah oui, bien sûr, tu m'en parles. Est-ce que tu sais ce que c'est le Dukuno? Le Dukuno, c'est quelque chose qu'on mange en Haïti, voilà, qui est fait à base de... C'est un pudding. Oui, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, il y a des endroits, ils font ça avec une semoule de maïs. Il y a des endroits, ils font ça avec semoule de maïs et semoule de, farine de manioc. Ils mélangent tout pour faire le doukouni. Des fois, on rajoute du miel aussi. Effectivement, mais normalement, c'est jamais ni salé ni sucré, donc on rajoute ce qu'on veut. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on présente ça sur des feuilles de bananier. Tout à fait. Et là, sur ce morceau de Kono, encore une toute très orientale production de ce morceau, sur lequel on retrouve le hitmaker Richie, bien sûr. Tout à fait. Et je pense qu'il ne fallait que ça pour donner le papa Chacha sur ce titre. Le papa Chacha, voilà. Il a dit, on va l'appeler encore papa Chacha, et on aura raison de l'appeler papa Chacha à travers ce moment. C'est quoi le papa Chacha? Je sais pas. Un papa Chacha, c'est un bordelais. Non, quelqu'un qui aime mettre un peu le bordel là où il faut. Voilà, mon cap fait chawa. Voilà, mon cap pété chawa. Le 12e titre de cet album, c'est Rétonne-moi, le titre le plus relaxant de l'album, à mon avis. Moi, j'adore. Avec un Magdi qui ne se fait pas prier pour offrir le meilleur de lui-même. Le mec, il est au top. Je pense en fait sur cet album, on redécouvre Nickenson Prudhomme et Magdi. Et je ne sais pas si c'est la perte de Sanders qui leur a poussé à sortir de leur gong, je sais pas. Mais ils font quelque chose là qui montre qu'ils sont vraiment... Moi, j'ai trouvé qu'ils ont pris beaucoup plus de liberté dans leur production. C'est vrai qu'avec Sanders, il y avait souvent à l'approche Tirégie dans le groupe. Et là, on sent que Nickenson et Magdi ont produit cet album. Et ils se sont donnés vraiment coréens. Sur ce titre dont tu parles, donne-moi une minute, je veux dire, l'arrangement des chœurs. L'arrangement des chœurs. Oh là 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 là. C'est au top, c'est au top. Ah non, mais c'est du boulot, alors un boulot bien fait. Le morceau, je l'ai écouté, je l'ai réécouté, uniquement pour les chœurs commencer à arranger. Non, les gars, ils ont travaillé. Je pense que cet album va faire du bruit. On attendait l'album de Classe qui devait faire du bruit. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. Et l'album de Zafem a fait son petit bonhomme de chemin. Mais cet album d'Harmonique, je pense qu'on va en entendre parler pendant des mois et des mois, si ce n'est des années. Et ça, c'est une garantie. C'est une garantie, pardon.
C'est à noter sur les calepins. Pradel l'a dit, on va entendre parler de cet album d'harmonie pendant des mois et des mois. En général, tes prédictions sont toujours justes, Junior. Merci beaucoup. Le 13e morceau, je te laisse, puisque je sais que c'est un morceau que tu aimes, Angoisse. Moi, je n'aime pas particulièrement. C'est juste un compas passe-partout. Et n'importe quel groupe peut faire ce morceau. Je sais, mais on avait besoin de ça. Je veux dire, les autres morceaux sont assez captivants parce qu'il y a pas mal de trucs nouveaux. Je veux dire, des sonorités nouvelles, les métaphores que les gars utilisent pour présenter une situation dans leur texte, ça aussi nous a vraiment, tout ça nous a capté. Et là, on se relaxe, on se détend avec Angoisse. Je suis d'accord avec toi. Ça n'empêche que ça reste un compas passe-partout. Il n'y a rien de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre par rapport à d'autres morceaux qui ont quelque chose de... Mais c'est un compas, c'est un bon compas, attention. Quand je dis c'est un compas passe-partout, c'est un compas qu'on peut écouter à tout moment. Tout à fait. Et puis, il reste 3 titres. Sur les 3 titres, il y en a 2 que j'aime beaucoup, notamment le 14e qui est L'amour. Et je pense que pour ceux qui doutaient des talents de chanteur de monsieur Nickenson Prudhomme, ils auront compris que ce monsieur prouve sur ce morceau qu'il est devenu ou qu'il est redevenu ou qu'il continue à être un chanteur confirmé de grand talent. Ouais. Ça, et je pense que Nickenson a passé tous les tests qui pouvaient exister et il est tout simplement au top. En dehors du fait d'être un bon claviériste, un bon compositeur, un bon auteur-compositeur, mais il est également un très très bon chanteur. Et là, sur le 14e morceau, L'amour, il l'a encore prouvé. Le 15e, c'est pas mon morceau préféré, c'est un compas générique qui peut faire plaisir à tout le monde, c'est Contentement, pardon, et c'est un morceau que je mets dans la même catégorie que Angoisse, et c'est un compas que tout le monde peut écouter sans rien de spécial qui me captive en ce qui me concerne. Je suis de ton avis. Et puis, pour terminer l'album, les gars, ils ont fait quelque chose de bien. Parce qu'après avoir dégusté tous ces beaux morceaux, il ne fallait pas mieux que ce titre, Tikem, pour clôturer notre écoute. Petite sortie depuis 2023. Mais qui est relaxant, mais je sais pas, il y a quelque chose de calme, de doux. C'est génial. Je ne trouve même pas les mots pour décrire ce titre, Tikem. C'est un morceau qui peut te permettre de passer un bon moment. Tu es là avec des amis, avec un verre à côté, peut-être des petits morceaux de griot pour ceux qui mangent du porc, ou bien, quelques petits ailes poules pour Ah ben oui. Tu es en train de déguster un bon... Ou bien, Pradel, le nap descend là, nous passer Gressier pour nous prendre l'envie boucané. Nous prendre l'envie boucané, on comprend? Enfin, les nègres ouverts route là. Pradel, Tikem, est-ce que tu as vu la vidéo? Non? Non, j'ai vu aucune vidéo pour l'instant parce que hier, j'ai passé ma journée entière à écouter l'album, réécouter l'album en audio. Ah là 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 là. Non, très 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 bel album, du très très bon travail de la formation musicale harmonique. Un album, je le dis pour les auditeurs, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Moi, c'est un album que je vous conseille personnellement. Allez, faites le déplacement, allez vous procurer cet album car il est génial. Pradel, de ton côté à Mayotte, est-ce que ça t'arrive d'écouter de la musique haïtienne? Pas chez toi, je veux dire, en passant devant un bar, non? Oui? Non? Bon, des bars, ça n'existe pas trop à Mayotte, mais ça m'arrive souvent. Le compas est beaucoup plus connu à Mayotte que je sais pas moi, qu'en Bretagne, par exemple. Et les gens écoutent du compas parce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui ont vécu en métropole, à Rennes, à Marseille, à Paris, à Saint-Étienne, etc. Ces gens-là, ils ont côtoyé des Haïtiens. Et le compas direct, ils connaissent. Quand ils me croisent, on discute, ils me demandent d'où tu viens, de quel endroit d'Afrique tu viens. Je dis, ben, je viens du seul pays africain des Caraïbes. C'est beau ça, c'est beau. Et tout de suite, ils me répondent, ah, le pays du compas. Je dis tout à fait. Et là, on se rend compte qu'ils connaissent ce compas. Et ça, c'est pas étonnant d'entendre des voitures qui passent et puis d'entendre du compas, mais vraiment du compas que moi, j'aurais même pas écouté chez moi. Hein. Du compas ancien,
Et c'est impressionnant. Et puis ils connaissent Joey de Tuilé, comme je sais pas. Ah oui, bien sûr. Non, ils connaissent. Ils connaissent très très bien le compas ici. Je suis étonné de temps en temps de voir comment les gens apprécient et dégustent le compas. Et juste pour information, là où j'habite, je suis un petit peu en hauteur, sur un premier étage. Quand je me mets sur le balcon, des fois le samedi matin, j'entends du compas qui joue autour de moi. Le gars se met sur son balcon, alors que nous sommes en train nous nous enfermons à double tour. Tout en sachant que je suis le seul haïtien quand même du quartier, et ben, j'entends du compas direct. Évidemment, dès que me tendait ça, son compétition couverte, moi je m'étais comprendre. Donc, vous faites compas autour pour café au dondo. Oui, haïtien pour mon deuxième bâton n'a compas direct, voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir que tu aies pu détailler tes ressentis à propos de l'album de la formation musicale harmonique. Un groupe que tu aimes, je sais déjà. Eh ben, il faut savoir que ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de travail sur un album haïtien, parce que j'ai toujours eu des doutes concernant les albums haïtiens. Il y en a toujours 2-3 morceaux qui me plaisent et puis le reste, ça passe pas. Et tandis que là, j'ai écouté, quand les albums sortent, je prends le temps d'écouter quasiment tous les morceaux. Et je me rends compte que je suis toujours un peu déçu par rapport au contenu. Sur 15-16 morceaux, il y en a 2-3 qui me plaisent, les autres, c'est du quelconque. Tandis que là, sur cet album, les quelconques ne sont pas nombreux. Et sur les 15 titres, je pense qu'il y en a au moins 12 ou 13 qui m'ont captivé. Et je pense qu'il le fallait. Et comme je sais que nous avons cette plateforme qui m'est ouverte à tout moment, n'importe quel dimanche, je me suis dit, il fallait que je fasse... Oh, pas que le dimanche, hein. J'écoute que Pradel, si t'appelles ici à Espace, je veux dire, tout le monde va t'ouvrir, hein, t'inquiète. Oui, je sais, si j'appelle Jean-François, j'appelle Justin, voilà. Justin. Non. Alors, pour aller plus loin, même Fekir, Jean Fekir, si je l'appelle dans son émission évangélique, il va laisser parler de compas direct. Mais pourquoi tu as dit même Fekir? Parce qu'il a une émission évangélique, il est ouvert à tous les morceaux de compas. Mais il va te laisser parler quand même du compas direct. Tout à fait, tout à fait. Et c'est tout un plaisir parce que ça me permet de me rendre compte que il se passe chez moi. Il y a Fekir qui t'écoute et te salue. Ok, merci. Salut Jean. On se parle après, on s'appellera dans la semaine. Oui, tu disais. Ouais, t'as oublié ce que tu disais. Je disais que c'est chez moi ici, donc je me sens bien. Et ça me fait plaisir de me rendre compte qu'à tout moment, je peux intervenir sur le 98.8. Et c'est une histoire d'amour qui dure depuis 1994. Et ça continue, Pradel. Pradel, écoute ça. Écoute ça, Pradel, écoute ça. Boulevard du Compas, votre partenaire radiophonique depuis 1994. Et ça continue. Ça continue, ça fait plaisir. Je vous annonce que je serai à la radio au mois d'avril. Je ne sais pas quel dimanche, mais un dimanche du mois d'avril, je serai à la radio en direct. Ah ben, c'est très bien, Pradel. Tu viens nous voir. Même si Michel n'est pas là, je viendrai à la radio. Ah non, mais écoute, tu viens, tu prends l'antenne, tu fais l'émission. Ah oui, bien sûr, tu viens. Ah, c'est quoi ce but, là? C'est toi, Venise? C'est pour raison pour parler, non, Femme, non? On compte bien content par là. M'a reposé un peu. Non, ma voix en dehors de la radio. Voilà. Au studio d'Espace FM dans le voilà. Et c'est toi qui feras le programme de l'émission. Prépare-toi déjà. Il n'y a pas de problème. Ok. Mon cher Pradel, ce fut un plaisir de passer ce moment avec toi. Le plaisir est partagé. De toute façon, tu reviens quand tu veux, hein, pas la peine que je te le dise. Ouais, tu le sais, merci, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Encore une fois, bonjour à tout le monde et bon dimanche à vous et puis on se voit très bientôt. Gros bisous, Pradel. Ok, bisous. Ok, merci. Je ne sais pas si tu connais Vanny. Je connais. Oui, voilà. Bon, Vanny fait un petit coucou à Pradel. Passe le casque à Vanny pour qu'elle dise un petit bonjour à Pradel. Voilà, elle n'a pas de casque, voilà. Alors, ici, tout se fait en direct, hein, voilà. On se gêne pas. Ben, c'est une émission en direct. Et bonjour, comment vas-tu, Vanny? Ça va et toi?
ça fait longtemps. Oui, s'il te plaît, envoie-nous un peu de soleil, s'il te plaît. Non, je préfère l'emmener directement. Bon, écoute, on t'attend en avril. Parce que si j'envoie, il y a risque de perte. Ah, Ben, bon dimanche du côté de Mayotte. Pas de problème. Donc, à très bientôt, cher ami. À très bientôt, bonne fin d'émission. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Allez, salut. Tu raccroches pas. Ok. Regarde, eh bien justement, assurance Colombo là, pour prendre garde. Oh, Sur on l'hôpital forme ici, famille.